Bonjour encore une fois, version véhicule de Revenge of the Fallen Human Alliance Bumblebee. Ça commence à être long comme titre. Je vais commencer avec l'emballage, vous montrer vite l'emballage. C'est ce genre d'emballage-ci qu'on a. On a la figurine ici. Ensuite de ça, ici on a la photo de Sam. On a encore la photo de Sam avec Bumblebee en arrière-plan ici. Et on a Sam encore une fois ici avec Megatron en arrière-plan ici, avec des insignes, whatever. En arrière, on nous présente le robot, le mode véhicule. On a Sam aussi. Une chose que j'ai oublié de souligner dans la revue version robot, c'est qu'il n'y a pas de Mech Alive. Alléluia! Bon. La figurine est d'un niveau 3 pour la conversion. La biographie. Bumblebee et Sam sont devenus les meilleurs amis du monde en un rien de temps. Plus ils apprenaient à se connaître, plus les liens d'amitié s'approfondissaient. Ils font équipe aujourd'hui, que Sam soit derrière le volant ou aux côtés de son ami. Contre Bumblebee et son ami humain, les Decepticons n'ont aucune chance. Les stats. Force 6, Intelligence 8, Vitesse 6, Endurance 5, Rang 5, Courage 10, Puissance de tir 3 et Habilité 9. Je sais pas si c'est les mêmes stats que la version Deluxe quand même, j'ai pas pris le temps de regarder, mais bon, c'est pas important. On a aussi le logo GM ici qui dit General Motors, Camaro and all related emblems and vehicle body designs are General Motors trademarks used under license to Hasbro Incorporated and bla 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 bla. Du legal mumbo jumbo là. Sur le dessus, on voit l'insigne, une gravure d'insigne Autobot en 3D, c'est bien fait. Le véhicule, le voici. On peut voir à l'intérieur que Sam peut y être assis. Malheureusement, le capot et ici en arrière, c'est pas fonctionnel à cause des transformations. Mais on peut quand même ouvrir les portières, c'est un minimum. Ça, c'est dû à la transformation quand même. L'intérieur, pas vraiment de détails. On a un volant, on a une ébauche de tableau de bord, si vous le voulez bien. Et puis, à l'intérieur ici, vous voyez le canon d'épaule qui est très 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 apparent. On s'est forcé quand même pour faire un volant mobile, mais bon. C'est ça que ça donne en mode véhicule. On a les pieds qui paraissent encore ici. On a le rangement des missiles en dessous. Facile de voir les parties de robot comme la tête et bon, les bras, tout est replié à l'intérieur. Les roues ne tournent pas non plus, malheureusement. Bon. Un bémol, la porte de droite, je ne sais pas si c'est sur mon modèle exclusivement, mais c'est tous les modèles, mais la porte de droite ferme mal à cause de la petite plateforme qui est repliée à l'intérieur du toit. Ça, c'est le bémol du mode véhicule. Parce que ça laisse, voyez-vous, ça laisse un espèce d'espacement ici. Pour ce qui est des détails quand même, on a l'inscription Camaro des deux côtés qui sont peinturées en argent. On a l'insigne Chevrolet en argent à l'arrière. On a encore la plaque d'immatriculation. À l'avant, on a du rouge pour détailler l'insigne de Chevrolet. On a des spots gris argentés pour les lumières. Vous voyez, c'est quand même... Mettons, si je fais une comparaison avec la contrepartie de luxe, vous voyez que, bon, c'est une bonne différence quand même. On aurait peut-être aimé avoir des pneus en caoutchouc quand même, parce que, bon, c'est pas un alternateur, ok, c'est correct, mais les alternateurs en ont des pneus en caoutchouc, alors pourquoi pas lui? Ça aurait été plaisant. Peut-être des jantes chromées plutôt que gris argenté. Mais bon. C'est un jouet, on peut pas se mettre la tête ses murs à cause de ça quand même. Bon, je peux pas vraiment donner de notes différentes à celle-là. Moi, j'ai bien aimé la Camaro.
J'aime les modifications. Les modifications, on les voit un petit peu mieux. Sont plus apparentes quand même. Bon, j'avais donné un 10 pour le mode véhicule. Je vais donner un 9,5. La raison pourquoi ça fait que j'enlève un demi-point, c'est juste à cause de la portière. En dehors de ça, quand même, c'est pas... bon, on se cogne pas la tête sur les murs, là, c'est une Camaro. On a commencé avec on commençait à dire que c'était le concept 2008. Ensuite, on dit concept 2009. Puis on est rendu en 2010, puis on n'a pas vu aucune crise de Camaro comme ça sur le chemin encore. Je commence à avoir hâte, vraiment. Surtout à savoir comment est-ce que ça va coûter, acheter un bébé comme ça. En dehors de ça, bon, c'est la couleur jaune avec les bandes sport noires sur le capot, et puis sur le derrière ici. Le bleu des vitres est plus clair que celui-ci. On dirait lui c'est un bleu foncé quasiment mauve. Tandis que le Human Alliance c'est un vrai bleu foncé. Un bleu transparent, pardon. En dehors de ça, c'est à peu près tout pour le mode véhicule. Je vais me pencher un petit peu sur le cas de Sam. Je partais pas dire me pencher sur Sam, mais non. Non, je suis pas... non. Je vais me pencher sur la figurine de Sam. Ok. On s'est quand même forcé un peu pour faire quelque chose d'assez ressemblant à l'acteur qui fait Sam. Son nom c'est Shia LaBeouf. LeBeouf, en tout cas. Son nom de famille c'est une déformation anglaise de LeBeouf. Bon. C'est lui-même qui l'a dit. J'ai toujours de la difficulté à prononcer comme du monde son nom, mais bon. Bon. C'est l'expression. Ce qui est boiteux un petit peu, c'est l'expression du visage. On dirait que Sam a une expression comme je m'ennuie. Ok. Pour ce qui est des articulations, quand même, bon, on en a un peu là. La tête tourne à 360 degrés, mais ne penche ni dans l'avant ni dans l'arrière. Les bras sont articulés à 360 au niveau des épaules. On peut les monter, les descendre, mais pas d'articulation au coude ni au poignet. La taille, mais c'est pas vraiment à la taille, c'est mi-torse, 360 degrés et peut se pencher un petit peu, mais pas beaucoup, vers l'avant. Légitimement, bien sûr, les jambes se plient vers l'avant ou non, vers l'avant seulement, non pas vers l'arrière. On a une articulation aussi pour tourner la jambe comme ça. Je vais vous le montrer mieux là. On a le même type d'articulation au genou, comme ça. Et c'est à peu près tout dans le rayon des articulations pour Sam. On a un trou dans le dos. Ça, c'est pour insérer le peg du siège dans son dos, pour l'immobiliser quand on l'assoit. Et puis, il y a deux trous pour les pegs de la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux donner comme note à un petit bonhomme comme ça? Est-ce que ça vaut la peine? Ben, je dirais que je donne quand même un 6 pour l'effort. Il perd des points à cause de son expression. Je m'ennuie, là. C'est vraiment comme qu'est-ce que je fais ici? Il y a de l'air à se demander, bon, ben, qu'est-ce que je fais ici? Ou je sais pas. On a peut-être essayé d'imiter l'expression de cette photo-ci. Je sais pas qu'est-ce qu'on essayait de faire, mais bon. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un personnage humain pour aller avec Bumblebee. Bon, j'avais dit aussi que, bon, j'en achèterais pas de Human Alliance, mais comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai vu les revues de Skids en Human Alliance, des revues vidéo de Skids et de Sideswipe. Sideswipe va être avec Heps, le soldat Heps, et puis Skids va être avec Michaela et RC. J'ai hâte de voir comment ce package-là va coûter. Mais bon, ça va être tout pour moi. 9,5 sur 10 pour l'auto. 6 pour Sam. 8 pour le mode robot. Donc, Human Alliance, Bumblebee s'en tire très bien. Très bel achat, très bel ajout à votre collection. Je vous le conseille fortement. Si ça vous tente, allez-y. Dépêchez-vous. Ils partent très vite. Notre ami Megazarak m'a pointé ça du doigt. C'est vrai que ça part très vite. Alors pour toi mon ami, j'ai fait cette revue-là.
parce que tu l'attendais. Tu ne le regretteras pas si tu l'achètes. Salut!